Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui mercredi le 11 août. Hier, mes chers citoyens lucides, nous avons appris une excellente nouvelle. Ça va rien changer dans nos vies, mais c'est une espèce de petite victoire. Par contre, je vais vous expliquer un petit peu que c'est une victoire, c'est une espèce de demi-victoire, parce que la raison pour laquelle nous avons ici le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a été obligé de démissionner. Alors, je vais expliquer plus tard pourquoi je considère que c'est une demi-victoire, parce que malheureusement, la raison pour laquelle il démissionne, ça n'est pas du tout la raison pour laquelle on se serait attendu normalement qu'il le soit. Mais encore là, c'est symptomatique de la société dans laquelle on vit présentement. On va faire un petit retour. En fait, non. Je vais vous lire l'article qu'on a présentement et on va enchaîner par la suite. Alors, nous avons ici dans la presse publié hier, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, démissionne. La pandémie de coronavirus en avait fait une vedette politique nationale, mais un an plus tard, plombé par les accusations de harcèlement sexuel, le puissant gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a fini par jeter l'éponge en annonçant sa démission mardi. Et soit dit en passant, ça fait longtemps qu'il y a des accusations contre lui. On parle de mois. Et il s'est accroché pendant des mois. Il y a même eu encore un petit silence pendant un bon bout de temps avant qu'il y ait quelqu'un d'autre qui se remanifeste et qui voulait porter des accusations criminelles contre lui. Fait que ça fait des mois que ça traîne cette histoire-là. Le gouverneur de 63 ans qui en était à son troisième mandat à la tête du quatrième État le plus peuplé du pays, environ 20 millions d'habitants, a fini par lâcher prise. 6 mois après les premiers appels à sa démission à cause de cette affaire et 7 jours après les conclusions accablantes d'une enquête demandée par la procureure générale de l'État de New York, Letitia James. Bon, là, évidemment, vous avez la presse qui ne dit pas toutes les affaires. Donc, une décision saluée par le président américain Joe Biden qui a dit respecter la décision d'Andrew Cuomo après avoir appelé à sa démission il y a une semaine. Je vais vous amener d'autres affaires plus tard. C'est toujours le fun, comme je vous dis, quand on lit les nouvelles. En fait, c'est de lire plusieurs nouvelles de plusieurs sources parce que vous allez voir quand on prend toutes les pièces qu'on peut avoir d'un bord avec la presse, d'un bord avec ci, d'un bord avec l'autre, puis après ça, vous avez l'ensemble du portrait. Vous ne voyez plus du tout l'histoire de la même manière. Il était grand temps qu'Andrew Cuomo démissionne pour le bien de tout New York, a ajouté de son côté le maire de la ville, le démocrate Bill de Blasio, ouvertement hostile au gouverneur. Et c'est parce que les deux sont dans le même bateau des démocrates. Bon, pour vous donner une petite idée de ce qui s'est passé, donc les investigations contenues dans un rapport de 168 pages concluaient qu'Andrew Cuomo avait violé les lois fédérales et de l'État de New York et harcelé sexuellement 11 femmes, dont une majorité de collaboratrices et employés, en énumérant de nombreux gestes ou attitudes déplacées. Mais tu sais, quand tu es un psychopathe, ok, c'est comme ça que tu réagis. Donc, les accusations les plus graves ne reposent sur aucune base crédible dans le rapport. C'est encore défendu Andrew Cuomo mardi, peu après une longue intervention de son avocate qui a renouvelé les accusations de partialité contre l'équipe de Letitia James. Mais ça ne veut pas dire que 11 femmes n'ont pas été offensées. Elles le sont. Et pour cela, je m'excuse profondément. En assurant ne pas avoir eu conscience de la portée de ses gestes alors qu'il est accusé dans certains cas d'avoir touché les fesses ou la poitrine de certaines femmes. Bon, Andrew Cuomo, c'est un Italien de vieille génération, c'est un homme de pouvoir qui pensait qu'il avait le droit de faire tout ce qu'il voulait, d'être une espèce de sans-génie de vieux mononcle dégueulasse, là. Mais là, on est rendu en 2021, là. Hein? Ça marche plus, ça. La chute est en tout cas vertigineuse pour Andrew Cuomo, descendant d'immigrés italiens, biberonné à la politique par son père Mario Cuomo, qui fut lui-même gouverneur de l'État pendant 3 mandats avant lui. Et c'est toute la même gang. À la tête de l'État, cet ancien secrétaire au logement de Bill Clinton, qui fut marié à l'une des filles de Bob Kennedy,
a fait adopter plusieurs lois progressistes comme le mariage homosexuel en 2011 ou le salaire minimum à 15 $ de l'heure. C'est surtout au plus fort de la pandémie de coronavirus au printemps 2020, quand New York était frappé de plein fouet par la sniffles, qu'Andrew Cuomo a acquis le statut de vedette nationale. Avec ses points de presse quotidiens, rationnels et rassurants, ce politique expérimenté et corrompu, mais réputé dur et autoritaire, avait changé de dimension, incarnant l'antithèse de Donald Trump, dont les annonces sur la crise sanitaire étaient vues comme erratiques et pourtant exactes. Ces échanges répétés sur un ton badin complice avec son frère Chris Cuomo, un journaliste vedette de CNN, donc voyez-vous les Cuomo, c'est pas mal toute une gang de corrompus, hein, avaient également marqué les téléspectateurs confinés. Mais le bilan du gouverneur avait toutefois déjà été terni par une affaire de sous-estimation du nombre de morts de la sniffles dans les maisons de retraite, puis par les accusations de harcèlement sexuel qui avaient émergé au début de l'année. En outre, les élus du Parlement de l'État de New York semblaient de plus en plus décidés à ordonner un procès en destitution et la plainte d'une ancienne assistante déposée la semaine dernière avait ouvert la voie de possibles poursuites judiciaires. Maintenant, faisons un retour en arrière. Nous sommes le 17 février 2021, toujours un article de la presse. Alors, vous avez ici l'article juste à côté. Soit dit en passant, je partage toujours ces choses-là dans ma page Facebook Citoyens Lucides, si jamais ça vous intéresse de les lire en détail. Il fut en 2021 l'une des vedettes de la lutte contre la pandémie aux États-Unis, une voix apportant rationalité et réconfort alors que le gouvernement Trump alimentait la confusion face au coronavirus. Mais depuis 3 semaines, les louanges à l'intention d'Andrew Cuomo, un puissant gouverneur démocrate de New York au pouvoir dans cet État de quelques 20 millions d'habitants depuis 10 ans, ont tourné au vinaigre. Lui, dont les points quotidiens sur la pandémie étaient suivis dans tout le pays et que certains poussaient à tenter sa chance à la Maison-Blanche, est désormais critiqué de toutes parts. Alors, on va devoir rappeler que, entre autres ici, les médias québécois, ils louangeaient aussi Cuomo, ils le voyaient comme une espèce de sauveur, un messie, tellement extraordinaire de sa gestion, c'était un modèle à suivre. Même notre cher ami, et je vais vous montrer une photo qui va vous faire un petit peu tomber en bas de votre chaise. Vous avez ici une photo qui avait été partagée sur le compte Twitter, je crois, de notre bon fasciste Legault et qui est en présence de Andrew Cuomo. Et regardez comment est-ce que nous avons fasciste Legault qui semble être en admiration devant ce grand homme, ce grand Andrew Cuomo. Un exemple. Voyez-vous? Hein? Ah, Andrew, t'es tellement bon. Ouais. Ah, je t'aime, t'es tellement beau, j'aimerais tellement ça être comme toi. Ouais. Tu sais, voyez-vous, là, à peu près le genre hein? Beau modèle. Toujours dans notre article, en cause sa gestion de l'épidémie dans les maisons de retraite où le nombre de décès dus à la sniffles a été longtemps sous-estimé par les services du gouverneur. Une action en justice intentée fin janvier par la procureure de l'État, Laetitia James, les a contraints à revoir les chiffres en hausse de 8 500 morts à plus de 15 000. Certains accusent M. Cuomo d'avoir délibérément dissimulé le véritable bilan de peur d'une enquête du gouvernement Trump. Le gouverneur a reconnu lundi, pour la première fois, que ses services avaient tardé à clarifier le bilan, alimentant scepticisme et cynisme, même s'il a rejeté toute accusation de dissimulation. Peu enclin à la modestie, alors voyez-vous, c'est ça. Donc c'est un narcissique, imbu de lui-même, égomaniaque, égocentrique, blablabla. Andrew Cuomo, réélu pour un 3e mandat de 4 ans en 2018, se voit aussi reprocher d'avoir publié dès octobre un livre sur les leçons de leadership à tirer de la pandémie.
alors même qu'elle était loin d'être terminée. Et en plus, ce qu'on a appris plus tard, c'est qu'il avait utilisé son personnel, donc du personnel payé par l'État pour faire la promotion de son livre. Alors ça, c'est encore là de l'abus de pouvoir, admettons, utilisation de ressources de l'État pour son propre usage personnel, ainsi de suite. Et l'article conclut, son père avait été élu 3 fois avant d'échouer à sa 4e tentative. Je crois qu'Andrew Cuomo veut faire mieux que son père, soutient Lincoln Mitchell. Alors, cet article-là, comme je vous disais, avait été publié le 17 février 2021. Continuons maintenant notre retour en arrière et nous avons une fois de plus un article de la presse qui a été publié le 10 avril 2020. Donc, vous avez l'article ici. Désolé pour les changements de couleur, mais c'est parce qu'il fait assez sombre aujourd'hui puis j'ai pas le choix de faire ça. Donc, l'article s'intitule « CHSLD, des aînés jetés dans la gueule du loup ». Nous sommes au Québec. Depuis le début de la pandémie, des centaines d'aînés ont été transférés des hôpitaux de la province vers des CHSLD et d'autres milieux d'hébergement afin de libérer des lits, une partie des 6 000 lits dont le gouvernement prévoyait avoir besoin pour faire face à la crise de Sniffles. Or, ces aînés ont littéralement été jetés dans la gueule du loup, disent certains intervenants qui dénoncent le manque de préparation. Malgré la crise, de nouvelles admissions ont lieu dans les CHSLD jusqu'à 7 semaines. Alors, on se rappelle, la crise elle a commencé au mois de mars. Jeudi, un centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de Montréal a dit avoir reçu une directive de Québec suspendant tous les transferts. Le ministère de la Santé et des Services sociaux n'a pas confirmé avoir envoyé un tel mot d'ordre à grande échelle. Actuellement, 813 milieux de vie, dont 264 CHSLD, ont des cas confirmés ou suspects de Sniffles. On savait que les soins en CHSLD étaient déjà difficiles car on manquait de monde. Et là, on a envoyé des patients malades vers une situation déjà difficile, affirme le président de l'Association des médecins gériatres du Québec, le docteur Serge Brazeau. Une femme a raconté à la presse que son père avait été transféré le 28 mars dans un CHSLD de Montréal qui compte aujourd'hui 3 morts et 30 cas d'infection. L'homme de 91 ans est seul et désorienté. Il fallait faire de la place et ils en ont fait sur le dos des aînés, rage Louis Riopel. De nombreux transferts. En temps normal, à Montréal, de 500 à 600 lits des hôpitaux sont occupés par des patients en fin de soins actifs. Il s'agit de patients pour la plupart âgés en attente d'une place en CHSLD, en ressources intermédiaires, en réadaptation, en résidence privée pour aînés. Ce que l'on sait en revanche, c'est que certains de ces patients sont aujourd'hui atteints de la Sniffles. Au CHSLD de Sainte-Dorothée à Laval, devenu le symbole de la crise, un étage ayant reçu plusieurs patients de l'hôpital a été l'un des premiers et l'un des plus durement touchés. Dans la fosse aux lions. Une chose est sûre, les CHSLD, les résidences pour personnes aînées, sont au cœur de la pandémie. Environ 49% des morts liées au coronavirus sont survenus dans les CHSLD et 22% en résidence privée pour aînés. Le premier ministre nous répète qu'il faut protéger nos aînés. En même temps, il envoyait mon beau-père dans la fosse aux lions, dit Sylvie Farran. Des experts inquiets. Pour le docteur Brazeau, les derniers jours montrent que la préparation à la pandémie dans les CHSLD n'a pas été suffisante. Oui, c'était une bonne idée de libérer des lits d'hôpital, mais les patients ont été reçus dans des centres qui n'avaient pas assez de personnel et c'était une problématique, le manque de personnel en CHSLD connu depuis longtemps. Un avis partagé par un gestionnaire bien impliqué dans le réseau qui a requis l'anonymat de peur de représailles. On savait que les personnes âgées étaient vulnérables. Pourquoi n'est-on pas allé chercher des gens sur le terrain, des intervenants qui travaillent dans les CHSLD pour savoir comment se préparer, demande-t-il. On a jeté ces aînés dans la gueule du loup. On a mis en garde pour empêcher les entrées et les sorties, mais on a oublié de donner des soins aux gens, dénonce Pierre Blain, président des usagers de la santé du Québec. Alors voyez-vous,
la gestion de fasciste Legault a été exactement la même que Andrew Cuomo. Là, voyez-vous, on a parlé peut-être de 15 000 morts que Andrew Cuomo serait responsable à cause qu'il a fait exactement les mêmes affaires. Ils ont pris des gens dans les hôpitaux, ils les ont envoyés dans les résidences pour personnes âgées. Ces résidences-là qui étaient déjà contaminées, donc il a envoyé à la mort, une mort certaine, la fosse au lion, comme on dit dans l'article ici. On a fait exactement la même affaire au Québec. Alors, on a au minimum 5 000, si ce n'est pas jusqu'à 10 000 personnes au Québec qui sont décédées à cause de ces genres de transferts-là. Minimum. Et voyez-vous, vous avez à New York, vous avez 15 000 morts sur un État de 20 millions. Ici, on en a eu à peu près une dizaine de mille faciles sur un État de 8 millions. Le ratio de morts est beaucoup plus élevé au Québec qu'à New York. Et fasciste Legault est 100% responsable de ces morts-là. Mais il est encore en liberté. Quand on est un crotté, on reste un crotté pour toujours. Puis en plus, si on commence à avoir des troubles cognitifs, d'Alzheimer, de démence, de vieillesse, ainsi de suite, eh bien, vous avez ici notre cher Joe Lost Biden, un article du Daily Mail qui dit, donc, je trouve qu'il a fait une, tu sais, voyez-vous en plus, tu sais, Joe Biden, comment il est badass, tu sais, c'est un bad boy. Fait qu'il dit en anglais, I thought he's done a hell of a job, tu sais, comme s'il avait fait une excellente job, lui-là, là. C'est pourquoi c'est vraiment triste le fait que Andrew Cuomo ait été obligé de démissionner. Donc, il dit que Biden dit qu'il respecte la décision du gouverneur Cuomo de s'en aller après qu'il ait agressé sexuellement 11 femmes. Alors là, il y a un journaliste qui lui a demandé à Biden comment ça se fait. Donc, tu sais, en fait, Biden a comme pas voulu répondre à la question quand un journaliste lui a demandé comment est-ce qu'il pouvait dire que Cuomo avait fait un excellent travail pendant que, tu sais, il était en train d'agresser sexuellement des femmes. Fait que là, tu sais, en tout cas, la question a été posée un peu tout croche. Puis là, évidemment, Biden il a répondu tout croche. Fait que là, évidemment, ça l'a fait encore là une espèce d'imbroglio. Parce que, voyez-vous, Biden, on lui parle, puis il comme plus pantoute, OK? Fait que là, il a répondu de quoi? Mais, comparativement au Québec, où ce que, quand vous avez, par exemple, Himmler Dubé ou Fasciste Legault ou ben Horacio Arruda qui répond tout croche, au lieu de leur lancer tout de suite avec les espèces de cochonneries qu'ils viennent dire, ben là, vous avez eu des journalistes américains qui ont tout de suite relancé Biden et qui est devenu évidemment confus. Nouvel article cette fois-ci, donc c'est du Breitbart, ça a été publié hier, le 10 août. Alors, regardez, tu sais, le fait que vous avez Cuomo qui démissionne, c'est une bonne nouvelle à la base. Par contre, il n'a pas démissionné pour les bonnes raisons. L'histoire de démissionner à cause d'allégations d'agression sexuelle et tout ça, écoutez, c'est horrible. Par contre, comment ça se fait? Le gars est responsable d'avoir tué plus que 15 000 personnes à cause de sa mauvaise gestion. Il en est responsable. Il a caché des affaires. Il a utilisé après ça des ressources de l'État pour se faire de la promotion pour son livre à lui. Ça, c'est de la fraude complète. Tu sais, rien pantoute, OK? Mais là, à cause de... Il a fallu... Tu sais, que cette histoire-là d'agression sexuelle arrive pour que finalement, il se fasse sacrer dehors. Puis là, évidemment, c'est sûr qu'il va y avoir probablement d'autres accusations criminelles, mais des accusations criminelles pour agression sexuelle, puis des agressions criminelles pour génocide de 15 000 personnes, c'est pas pantoute la même affaire, hein? Alors, donc, dans l'article ici, c'est ça qu'on nous dit, en fait. Donc, je partage l'opinion de cet article du Breitbart qui dit « C'est incompréhensible que ça soit à cause d'une histoire de scandale sexuel que Cuomo s'en aille et non pas pour sa responsabilité de toutes les autres, en tout cas, les meurtres qu'il a fait, parce que c'est carrément des meurtres, là. » Mais l'affaire, c'est que nous, au Québec, on a eu exactement la même gestion. Puis vous avez François Legault qui a eu des vacances cet été, qui continue à faire des menaces au peuple québécois avec son passeport thérapie génisale, son contrôle de la société, son communisme non avoué, le contrôle social, continuer à traumatiser, torturer, martyriser des enfants avec son fascisme sanitaire inutile,
Toujours en liberté, ça. Alors c'est ça, on est rendu dans une société maintenant où ce qu'un scandale sexuel a plus de valeur que la vie humaine. C'est ça les valeurs de l'extrême gauche maintenant. Le wokisme, l'égalité des sexes. Voyez-vous, là, ce genre de patente-là, ça vaut plus cher que la vie d'une personne carrément. Et le système d'injustice, pareil. Voyez-vous, le DPCP qui fait pas encore sa job d'aller sacrer Fasciste Legault puis toute sa bande là en prison. Ils font rien. Le système d'injustice... Par contre, ben c'est ça. Si vous aviez François Legault qui avait agressé sexuellement des femmes, on en a vu des histoires comme ça au Québec. Oh ben là, écoutez, ça serait l'enfer. Mettons qu'il aurait agressé une femme. Oh ben là, il serait dans le chenoute total. Il serait obligé de démissionner. Tous les journaux seraient contre lui. Toute la gang qui sont actuellement ses collaborateurs seraient contre lui. Une femme. Il a tué 10 000 personnes dans des résidences pour personnes âgées. Personne ne fait rien. Vous avez vu tantôt l'article de la presse, puis j'en avais trouvé d'autres dans TVA. Fait que, voyez-vous, ça l'a fait le tour, cette histoire-là. Les médias sont au courant. Le gouvernement de Legault a tué plus de 10 000 personnes dans les CHSLD à cause de sa mauvaise gestion. Personne ne fait rien. Ce qu'il faut dénoncer, par contre, c'est les mesures antifascistes sanitaires ou les personnes qui sont contre une thérapie-génisation inutile, contre un virus qui fait ce qu'il veut. Voyez-vous, on a plus que 80% de la population qui est thérapie-génisée, puis la sniffles face à tête, les cas ont recommencé à augmenter. On nous fait croire que c'est à cause des personnes non thérapie-génisées, ce qui est totalement faux. Fait que voyez-vous, c'est dans le genre de monde qu'on est rendu maintenant. Alors là, voyez-vous, je vous ai un petit peu accumulé les articles pour vous dire, regardez, on trouve des affaires d'un bord, des affaires de l'autre. En bout de ligne, on se rend compte que l'establishment, le deep state, l'extrême gauche, les médias, tout ça, c'est toute la même gang de maudits crottés qui se protègent entre eux, qui préfèrent laisser voir des personnes mourir à cause d'une mauvaise gestion, mais en contrepartie, bof, des histoires d'agression sexuelle. Ça fait... vous vous rappelez un petit peu Bill Clinton aussi, l'histoire de Monica Lewinsky, c'est quasiment ça qui l'a fait tomber. Pourtant, Bill Clinton, il en a fait en maudit des cochonneries. Voyez-vous? Puis ça, c'était dans les années 90, mais à ce temps, c'est encore pire. Alors, mes chers citoyens lucides, ben c'est ça qui se passe. Donc, nous avons Andrew Cuomo qui débarrasse le plancher. Fait qu'au moins, ça en fait un. Moi, je vous dirais par contre que j'aurais vraiment préféré que ça soit Fauci qui décolle. Voyez-vous, lui qui a créé la sniffles dans un laboratoire, qui a fait des expériences dégueulasses partout. Toujours en liberté, ce gars-là. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de l'establishment. Il est défendu par tout le monde, les médias inclus. L'extrême gauche aussi le défend. Tu sais, voyez-vous, là? Alors, bref. Donc, c'est ça. Fait que malheureusement, il n'y a pas assez de têtes qui tombent, là. Bon, écoutez, même si je trouve ça vraiment poche, pourquoi il est tombé, les raisons pour lesquelles il est tombé, parce que là, on s'entend qu'il y en avait plein d'accusations qu'il aurait pu avoir contre lui. En tout cas, au moins, il y en a un qui est débarrassé. Mais, écoutez, on parle encore des milliers, c'est pas des dizaines ou des centaines de milliers, c'est pas peut-être même des millions de personnes qui devraient débarrasser le plancher, qui sont toutes en arrière de ce qu'on est en train de vivre présentement et qui sont responsables de la mort de personne, et il n'y a personne qui fait rien. Donc, mes chers citoyens lucides, là, en tout cas, ça met fin à la capsule d'aujourd'hui. On se reprend sur une prochaine. On va profiter des petites victoires qu'on a en espérant une autre le plus rapidement possible. Bonne journée à vous. Bye bye.